السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. سيدنا الفاضل زناي بوسيف، بما أنه لديكم خبرة لأكثر من 30 سنة في القطاع الصحي، ما رأيكم في إشكالية الحماية القانونية لمهني قطاع الصحة خلال ارتكابهم للأخطاء المهنية؟ نلاحظ غياب مجلس مهني مختص في معالجة هذه القضايا. Shukran Seyedi, c'est vrai, nous avons un vide juridique au sein de notre profession en tant que professionnel de la santé, surtout le corps paramédical, le corps des sages-femmes, le corps des amars, le corps des biologistes et le corps des psychologues. C'est pour cela ارتأينا أن نقدم دعوة إلى كافة عمال القطاع الشبه الطبي، القابلات، أعوان التخدير، النفسانيين والبيولوجيين. ولهذا لنا الشرف العظيم أن ندعو سيادتكم المحترمة للانضمام إلى نشاطنا المهني على شكل تنسيقية وطنية من أجل مشروع تأسيس مجلس جزائري لأخلاقيات مهنة التمريض. ولهذا نود منكم قبول الدعوة من خلال انضمامكم إلى مجموعتنا في صفحة الفيسبوك، وهي أخلاقيات مهنة التمريض في الجزائر. وهذا قبل تاريخ الانضمام يكون قبل 31 أوت 2022 لتقديم مقترحاتكم وأعمالكم حول تقييم أو اقتراحات حول بناء هذا المشروع وطريقة تأسيسه وهيكله النظامي، مع أعز العبارات والاحترام إليكم. نشكركم أستاذنا الفاضل على تقديم هذه المبادرة الفعالة من أجل تطوير المنظومة المهنية. لذلك هل بإمكانكم تقديم لنا نبذة نموذجية حول مشروعكم المستقبلي لهذا المجلس المهني؟ شكرا سيدي. Nous avons pris conscience de notre responsabilité. Nous avons évoqué ce problème avec des équipes pluridisciplinaires de nos confrères POPM, paramédicales, sages-femmes, amars, biologistes et psychologiques. Et c'est pour cela que nous avons fait tout un travail depuis les années 2008 à ce jour-là. Et nous avons pris notre conscience de faire rédiger tous les textes comportant le code de déontologie professionnelle des paramédicaux, des sages-femmes, des amars, des psychologues et des biologistes qui comportent 9 titres. À propos, le premier titre qui comporte 24 articles. Dans ce titre, il comporte les règles de déontologie professionnelle de la profession. Le titre 2, il parle souvent c'est le devoir envers les malades, qui comporte plus que 11 articles. Et le titre 3, qui comporte 10 articles, qui parle sur les règles particulières des différents exercices de notre profession. Le titre 4, il comporte 3 articles et parle sur comment faire le devoir envers la confraternité. Et le titre 5, c'est le respect de l'indépendance de la profession, qui comporte 2 articles, Inch'Allah. Par contre, le titre 6, nous avons parlé, c'est la relation du personnel entre les malades et entre les usagers, qui comporte les droits et devoirs, responsabilités et comment faire améliorer la qualité de soins au niveau de nos structures hospitalières, qui comporte 9 articles. Le titre 7, il comporte uniquement la relation avec l'administration. Et c'est ça notre tabou que nous exerçons actuellement, qui comporte 8 articles. Le titre 8, il comporte la formation initiale et la formation continue. Actuellement, nous avons intégré les stagiaires avec nous et nous avons parlé sur l'encadrement, nous avons parlé sur la formation initiale et la formation continue et les dispositifs, c'est les règles qui contiennent la disposition de ce phénomène de fonctionnement. Et en même temps, nous avons parlé sur les stages de perfectionnement, etc. Actuellement, le titre 9, nous avons discuté sur la disposition et les diverses. Nous avons parlé sur la responsabilité des professionnels de la santé, que chacun prend sa responsabilité, il fait uniquement sa fonction selon son fiche de poste et selon son statut particulier. Et nous avons parlé sur l'inscription au tableau de l'ordre et en même temps le respect des serments. Et par contre, etc., nous avons essayé de vous donner un appel. Si vous avez d'autres arguments ou d'autres choses, n'hésitez pas, soyez le bienvenu.
شكرا لك يا أستاذ على هذا التوضيح، ونتمنى لكم التوفيق في مجالكم المهني.